Je vous salue, Catala. Vous êtes bénie entre tous les hommes. Donnez-nous la force de finir une partie de si folle. Mon Seigneur, Mon enfant. j'ai péché. Hmm. Il y a beaucoup de jeux en 2018 que j'ai voulu jouer puis que j'ai pas pu jouer. L'idée des Kickstarter, ça coûte cher, c'est vraiment long à recevoir. Fait que je me sens pas bien avec ça, là. Je comprends. Vous me ferez 17 Ave Maria. OK. Non. Pas ici, vous les ferez à la maison. Et sinon, dites-moi, mon enfant, pour 2019, y a-t-il déjà des jeux que vous convoitez? Oui, quand même. Ouais, ça se compte sur 2 mains. Peut-être comme une dizaine. Est-ce que vous pourriez me faire un genre de petit top 10 de ces jeux que vous convoitez en 2019? Je vous écoute. Ben, je commencerai, mettons, le top 10 par Intelligence artificielle, qui est un jeu d'engine building sur les intelligences artificielles. Ton but est vraiment de créer des IA qui vont essayer de mieux t'écouter, mieux faire tout ce qu'il faut faire pour réussir à aller plus loin. Générer des points de victoire. Générer des points de victoire. Et puis, quand ta machine est bien créée, elle va continuer à créer plein de points de victoire. Fait que ton but, c'est de même, en écrasant l'adversaire, que tu vas réussir à avoir du plaisir. Puis ça a l'air vraiment plaisant. Le thème est vraiment intéressant. Je trouve pour un euro, c'est vraiment intéressant parce que c'est dans l'air du temps, hein, l'intelligence artificielle. Puis moi, ça m'amène à vous parler de mon numéro 9. Ah oui? Ça s'appelle Sarah's Vision. Ah oui! Sarah's Vision, c'est un jeu, ce qu'on joue des fois avec le vicaire, là, entre deux messes. Sarah's Vision, c'est un jeu, voyez-vous, où on vit dans une utopie futuriste, où grâce à l'arrivée de l'intelligence artificielle, les humains peuvent s'adonner à tous leurs loisirs, que ce soit réciter le chapelet ou bien encore écouter les beaux dimanches. Il y a plein de choses géniales que les humains peuvent faire, mais là, il y a une faction méchante qui a pour but de ramener l'humanité à l'époque où ils travaillaient, comme dans les années 2000. Et là, c'est un jeu coopératif où tout le monde doit travailler donc pour atteindre ce niveau d'utopie géniale de société des loisirs. Et en plus, ce qui est vraiment fucké, pardonnez-moi, bébé Jésus, ce qui est vraiment fucké, c'est que dans le jeu, il y a une tour de Jenga. Une tour de Jenga! Ça, c'est assez impressionnant. Je ne sais pas à quoi ça va servir, mais à mon avis, c'est une métaphore de la société qui peut s'effondrer à tout moment, car, rappelons-le, l'apocalypse est à nos portes. Excusez-moi, je me confesse, hein, mais je dois Non, parler. mais je sens que vous avez envie de parler, alors parlez-moi. Le top 8, il s'agit de Paladins of the West Kingdoms. Oui! Paladins of the West Kingdoms, c'est une suite à Architects of the West Kingdoms, qui est un jeu de worker placement que tout le monde a joué, sauf nous autres, en 2018. Et il paraît que c'est excellent. Et là, nous, là, on est à ça de pouvoir jouer. Là. On n'est vraiment pas loin. Mais on était tellement excités parce que c'est une super twist sur le placement d'ouvriers. OK. Vous me suivez? Je vous suis, mais en même temps, comme j'ai pas joué à l'autre, je me dis, l'autre, tu créais, et là, maintenant, il va falloir que tu te défendes, c'est ça? Oui! Il faut protéger notre empire. C'est vraiment intéressant. Oui, alors il faut le défendre contre les forces qui vont venir pour essayer de nous détruire. Et là, ce qui est cool, c'est que tu as une main de cartes de paladin que tu vas pouvoir jouer à chaque tour pour alterner, faire de nouveaux pouvoirs. Et en tout cas, c'est la suite d'un jeu qu'on attend énormément. Alors, nous, on est super excités. J'oserais dire même que j'en ai les chapelets qui retroussent. Ben écoutez, moi je pense qu'en 7e place, il y a un jeu qui va être aussi intense que votre envie de jouer à Paladin, qui est mon envie de faire un tour en tant que band de musique, faire le tour du USA. J'espère du Christian rock. Du Christian rock, oui, comme on dit en bon français. Oui, en fait, faire le tour des États-Unis. Le but, c'est un roll and write. Fait que tu as des dés et ton but, c'est de prendre des décisions pour vraiment aller voir les states que tu veux aux États-Unis et à la fin de faire le meilleur tour avec ton band de rock christianiste. Wow! Ça a l'air d'être vraiment une belle twist sur le roll and ride. Oui, puis vraiment, c'est un très beau jeu, puis il a l'air plus simple que ce qu'on a vu cette année en roll and write, mais peut-être que dans la simplicité se trouve l'efficacité du jeu, une efficacité qui va peut-être transcender la facilité.
C'est ce que disait François d'Assise. Et là, accroche-toi bien, là. Accroche-toi bien. Je suis là, je suis là. On est rendu à quel numéro? 6. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Dormez-vous, dormez-vous. Parce que là, c'est le numéro 6. Oui. Et le numéro 6, c'est Sleeping Gods. Oh, ça, c'est impressionnant, ça. Oui, Ça a l'air fou. Le nouveau jeu de Ryan Laukat, qui est un petit génie, un homme orchestre. Donc, tous ces jeux ont été non seulement des designs très intéressants, mais il signe en plus le design graphique de ces jeux. C'est lui qui fait les illustrations. Il fait tout, pratiquement. Et là, son prochain jeu est un autre jeu-livre, si vous voulez. C'est une aventure, et certains déjà l'appellent le Seven Continent Killer. Parce qu'on joue un capitaine de bateau à vapeur qui se retrouve dans un monde bizarre et il doit faire une grande quête épique pour finalement retourner chez lui. Oh! C'est Dieu. C'est... Oui, 2 adresses. Alors, je voulais dire, une grande quête épique pour retrouver le chemin de la maison et retrouver 14 jetons de Dieu perdus, quelque chose comme ça. Alors, ça s'annonce comme une fresque épique, narrative, extraordinaire. Malheureusement, à l'heure où on se parle, on n'a toujours On n'a pas aucun d'image. détail. On n'a rien. On n'a aucune idée. Non! Mais on sait que ça va peut-être tuer Seven Continent. Oh, et vous, rappelez-vous les 10 commandements, par exemple, mon enfant. Oui, il ne faut jamais tuer. Tu ne tueras point de jeux qui sont disponibles juste sur Kickstarter. Ah, ben voilà, c'était le numéro 6, ça, là. Oui, puis en parlant de Kickstarter, le numéro 5, ça a été un Kickstarter qui a très, très bien marché. Ah oui? Ils ont demandé 10 000, ils ont eu 800 000 canadiens. Mais j'en rêve. Oui, c'est un jeu où, dans le fond, ça s'appelle Villager. OK. Et là, post la peste, il y a des villages qui ont plus vraiment de gens pour faire fonctionner la boulangerie, aller trouver. Vous savez, la peste, comment ça a été atroce, hein? Vous vous en souvenez? Je sais pas, je sais pas, moi, je suis juste un petit prêtre de Il n'y a pas de petits Rosemont. prêtres, il y a juste des petites personnes. Poursuivez, mon enfant. Alors oui, dans le fond, ton but, c'est de te recréer un village en te promenant et en allant chercher des gens qui ont des affinités ou qui ont des pouvoirs quelconques, des skills qui vont faire en sorte que ton village va bien fonctionner. Un jeu de cartes, un jeu qui semble être simple, mais vraiment efficace sur une table. Est-ce que vous vous souvenez de CV? Oui, je me La souviens. petite boîte. On parle d'un petit. jeu dans ce style-là. Oh, c'est Et tout petit. tout sur la table, c'est des cartes. Oh, wow. C'est vraiment intéressant. End management, vraiment très chouette. Oh, wow. Villager. Villager. En quatrième place, c'est un autre Kickstarter qui, celui-ci, a dépassé la barre du $1 000 000. Et en plus, c'est un jeu québécois. C'est la gang de Mr. Cuddington. Oh, Est-ce que oui. tu te souviens de Mr. Cuddington? Est-ce que tu sais Oui. c'est qui? Lina Cossette et David Forêt. Ah oui, parce que leurs jeux sont toujours magnifiques. Ils illustrent à merveille. Et là, c'est ça. Ils n'ont pas fait exception. Ils ont créé un jeu qui... L'illustration est magnifique, mais ils ont été créés... vraiment une jouabilité du jeu vraiment intéressant. Ça paraît que c'est des gamers qui ont envie de nous donner envie de jouer à leur jeu et pas juste parce qu'il est beau, parce qu'il a l'air très très bon aussi. Et je parle de Tidal Blades. Tidal Blades! Ils ont créé un jeu où est-ce que dans le fond, tu es un jeune qui va essayer de se battre contre d'autres personnes autour de la table. Donc on est des adversaires. Okay. Et notre but, c'est de devenir, après 5 jours et 5 nuits, le gardien de l'île. OK, c'est des combats de l'épée, de la magie. C'est comme des combats de navires, d'épées, comme plein d'affaires. C'est du combat, là. OK. C'est du combat, puis ton but, c'est d'être le meilleur pour pouvoir, toi, devenir le grand protecteur de l'île. Oh, ça a l'air très, très beau, en Et tout cas. c'est magnifique. Comme toujours, la signature visuelle de Mr. Coddington est sur la coche, comme disait Zaché. Alors, moi, j'ai hâte. Et maintenant, accrochez-vous, jeune homme. Je vous balance tout de go mon numéro 3. Mais voyons donc. Oui, il s'agit de Cloud Spire. Oh, wow, ça, c'est beau, ça. C'est magnifique. Encore une fois, le look du jeu nous a accrochés comme ça. Et telle une succube sortie tout droit de l'enfer, nous avons été charmés par Cloud Spire. C'est un jeu de conquête militaire. Et ce qui est cool, c'est que les pièces, les combattants sur le board, c'est des petits chips de poker. Mais ça, vous avez jamais joué au poker, vous? Ah, ben des fois, là, avec le vicaire, hein, on joue l'argent
La messe? Oui, oui, mais le chip de poker en dessous, c'est le chef. Et on ne sait pas c'est qui avant d'avoir passé à travers les autres chips de poker. Là, une surprise de fin de bataille, tu comprends? Fait que tu pourrais vraiment te faire arracher la gueule par ton dernier... par le dernier chip de poker. Exact! Et c'est vraiment intriguant. Moi, j'ai hâte de voir ce que ça va amener à ce genre-là. Et tu sais ce qu'on dit, hein? Si tu veux la paix, prépare la guerre. C'est pas Jésus qui a dit ça. Je pense que c'est plus César. Et voilà, numéro 3. Et là, hey, accroche-toi. Le numéro 2, là, est-ce que c'est le même que j'ai en tête? Oui! Ça serait un de... C'est un jeu de Stonemaier Games! Oui! Le nouveau! Ça s'appelle Wingspan. Des petits oiseaux. Et là, déjà, on voit ça et on se dit, wow, ben ça a l'air de rien, hein? Tu construis un genre de petite cabane à oiseaux. C'est un parc d'oiseaux, en fait, donc tu dois attirer des espèces aviaires, des petits oiseaux. Alors, tu as même une espèce de petite tour pour brasser tes dés. C'est une cabane à oiseaux. Mais attention, parce que le design ici qui est signé par une jeune dame est vraiment, vraiment solide. Et si vous allez déjà regarder, il y a des gens qui ont fait des petites couvertures du jeu, parce que le jeu, il est sur Kickstarter, là, il est là, il faut y aller. Ben, il est extrêmement bon. Et il y en a même déjà certains qui l'appellent le Terraforming Mars Killer. Non, mais c'est l'année des killers. C'est l'année des killers. Je suis content qu'on puisse en discuter parce que là, il fallait que ça sorte. J'ai vraiment hâte d'y jouer. Puis même si ça a l'air un peu gentillet, il paraît que mécaniquement, c'est... Il y a de la profondeur. Là. Il y a de la profondeur. Il y a des choix à faire. Puis en plus, c'est cool parce que tu apprends sur le monde des oiseaux. Puis qui c'est comme pas les oiseaux? Personne n'aime pas les oiseaux. Et moi, c'est ça. Puis en même temps, si tu as envie d'y jouer, dès le mois d'avril, Matago sort la copie française. Tu m'as... Avril! Aïe. T'as des frissons, hein? Oh oui. Il va falloir que je me flagelle ce soir avant de faire dodo. Sinon, je pense que je gagnerai pas mon ciel. Ah, ben je sens que c'est très, très productif, cette petite confession-là, mon enfant. Et là, je crois que vous êtes prêts à m'avouer votre plus grand péché, votre numéro 1. Quel est-il? Ben, en fait, mon numéro 1, le jeu que j'attends le plus en 2019, c'est Common Note. Comment vous l'avez appelé? Common Note. Common Note et les culottes pour avoir la nanette épais. Et là, dirait François Pérusse. Common Note, c'est comme une espèce de suite, hein? Ben, c'est ça. Vous vous souvenez du jeu Stuffed Fable? Ah oui, Histoire de peluche. Histoire de peluche où on était dans une chambre d'enfants et on se battait contre des cauchemars, etc. Là. Ah oui. Des méchants. C'était bon, ça. Ça fait notre top 10. Ben, pas top 10. Ça fait notre... Est-ce que ce serait... Pierre-Louis Renaud? Oh. Tu fais de l'appropriation culturelle? Non. Écoute, c'est juste que pour arrondir les fins de mois, j'ai pas eu le choix. Et Tu deviens prêtre. je suis devenu prêtre. Ça marche-tu, la messe? Ça marche. Ben oui, premier! Tu te souviens de Stuff Fable qu'on a mis dans notre top? Ben là, oui. on est dans le coma d'un homme. Et on essaie, dans le fond, de le sortir de là en se battant contre des bébites du coma. Et encore là, c'est toujours l'idée du livre que tu vas ouvrir et que le jeu, c'est le livre. Ah oui! C'est ça, il y a des figurines Les magnifiques combats encore se déroulent dans le livre. Exactement. Oh, wow. C'est assez impressionnant. On a adoré le premier, fait qu'on se dit... ça va être malade le prochain. Ouais. En plus, la thématique est vraiment intéressante, puis elle peut vraiment être mieux que Holding On. Oui, puis, en fait, la thématique, ce qui est cool, c'est qu'on va à quelque part où il me semble avoir un peu plus de profondeur. Puis on me dit aussi qu'au niveau des mécaniques, ça va être un petit peu plus robuste que Histoire de Peluche. Ça a été le reproche que plusieurs lui ont fait, que c'était trop simple, un peu trop enfantin, un peu trop aléatoire. Mais là, il paraît que Ils sont allés plus loin. C'est plus pour adultes. On va vraiment creuser des trucs qui sont un peu plus deep. Mais en gardant toujours le côté très animé. Oui. C'est vraiment beau. Onirique. C'est très onirique. Fait que Ouais. je l'attends avec beaucoup, beaucoup d'amour. Puis ce jeu-là, j'ai très, 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 très hâte d'y jouer. Eh bien, je te dis là-dessus, vas en paix, mon enfant. Tu es absous de tes péchés. Et là-dessus, je te dis, je vous souhaite à tous une bonne année 2019! Quand t'aimes quelque chose, tu donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager. C'est la leçon de Jésus! Le numéro 1!
Le numéro 1 qui, dans le fond, vient quand même beaucoup nous... Je suis pas mal sûr qu'on va aller en enfer pour ce sketch-là.